Catéchisme de l'Église catholique, la profession de foi, article 10. Je crois au pardon des péchés. Numéro 976. Le symbole des apôtres lie la foi au pardon des péchés à la foi en l'Esprit Saint, mais aussi à la foi en l'Église et en la communion des saints. C'est en donnant l'Esprit Saint à ses apôtres que le Christ ressuscité leur a conféré son propre pouvoir divin de pardonner les péchés. Citation. Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Jean chapitre 20, versets 22 et 23. La deuxième partie du catéchisme traitera explicitement du pardon des péchés par le baptême, le sacrement de pénitence et les autres sacrements, surtout l'Eucharistie. Il suffit donc d'évoquer ici brièvement quelques données de base. Un seul baptême pour le pardon des péchés. Notre Seigneur a lié le pardon des péchés à la foi et au baptême. Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Marc chapitre 16, versets 15 et 16. Le baptême est le premier et principal sacrement du pardon des péchés, parce qu'il nous unit au Christ mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification. Romains 4, 25. Afin que nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle. Romains 6, 4. Au moment où nous faisons notre première profession de foi, en recevant le saint baptême qui nous purifie, le pardon que nous recevons est si plein et si entier qu'il ne nous reste absolument rien à effacer, soit de la faute originelle, soit des fautes commises par notre volonté propre, ni aucune peine à subir pour les expier. Mais néanmoins, la grâce du baptême ne délivre personne de toutes les infirmités de la nature. Au contraire, nous avons encore à combattre les mouvements de la concupiscence qui ne cessent de nous porter au mal. En ce combat avec l'inclination au mal qui serait assez vaillant et vigilant pour éviter toute blessure du péché, si donc il était nécessaire que l'Église eût le pouvoir de remettre les péchés, il fallait aussi que le baptême ne fût pas pour elle l'unique moyen de se servir de ces clés du royaume des cieux qu'elle avait reçues de Jésus-Christ. Il fallait qu'elle fût capable de pardonner leurs fautes à tous les pénitents, quand même ils auraient péché jusqu'au dernier moment de leur vie. C'est par le sacrement de pénitence que le baptisé peut être réconcilié avec Dieu et avec l'Église. Les pères ont eu raison d'appeler la pénitence un baptême laborieux. Ce sacrement de pénitence est pour ceux qui sont tombés après le baptême nécessaire au salut, comme l'est le baptême lui-même pour ceux qui ne sont pas encore régénérés. Le pouvoir des clés. Le Christ, après sa résurrection, a envoyé ses apôtres annoncer à toutes les nations le repentir en son nom en vue de la rémission des péchés. Luc 24, verset 47. Ce ministère de la réconciliation, 2 Corinthiens 5, verset 18, les apôtres et leurs successeurs ne l'accomplissent pas seulement en annonçant aux hommes le pardon de Dieu mérité pour nous par le Christ et en les appelant à la conversion et à la foi, mais aussi en leur communiquant la rémission des péchés par le baptême et en les réconciliant avec Dieu et avec l'Église grâce au pouvoir des clés reçues du Christ. Citation de saint Augustin. L'Église a reçu les clés du royaume des cieux afin que se fasse en elle la rémission des péchés par le sang du Christ et l'action de l'Esprit Saint. C'est dans cette Église que l'âme revit, elle qui était morte par les péchés, afin de vivre avec le Christ dont la grâce nous a sauvés. Fin de citation. Il n'y a aucune faute, aussi grave soit-elle, que la Sainte Église ne puisse remettre. Il n'est personne, si méchant et si coupable qu'il soit, qui ne doive espérer avec assurance son pardon, pourvu que son repentir soit sincère.
Le Christ qui est mort pour tous les hommes veut que dans son Église les portes du pardon soient toujours ouvertes à quiconque revient du péché. Matthieu chapitre 18 versets 21 à 22. La catéchèse s'efforcera d'éveiller et de nourrir chez les fidèles la foi en la grandeur incomparable du don que le Christ ressuscité a fait à son Église. La mission et le pouvoir de pardonner véritablement les péchés par le ministère des apôtres et de leurs successeurs. Le Seigneur veut que ses disciples aient un pouvoir immense. Il veut que ses pauvres serviteurs accomplissent en son nom tout ce qu'il avait fait quand il était sur la terre, comme le dit saint Ambroise. Les prêtres ont reçu un pouvoir que Dieu n'a donné ni aux anges ni aux archanges. Dieu sanctionne là-haut tout ce que les prêtres font ici-bas, selon saint Jean Chrysostome. Si dans l'Église il n'y avait pas la rémission des péchés, nul pouvoir n'existerait, nulle espérance d'une vie éternelle et d'une libération éternelle. Rendons grâce à Dieu qui a donné à son Église un tel don, comme le dit saint Augustin. En bref, le credo met en relation le pardon des péchés avec la profession de foi en l'Esprit Saint. En effet, le Christ ressuscité a confié aux apôtres le pouvoir de pardonner les péchés lorsqu'il leur a donné l'Esprit Saint. Le baptême est le premier et principal sacrement pour le pardon des péchés. Il nous unit au Christ mort et ressuscité et nous donne l'Esprit Saint. De par la volonté du Christ, l'Église possède le pouvoir de pardonner les péchés des baptisés et elle l'exerce par les évêques et les prêtres de façon habituelle dans le sacrement de pénitence. Dans la rémission des péchés, les prêtres et les sacrements sont de purs instruments dont notre Seigneur Jésus-Christ, unique auteur et dispensateur de notre salut, veut bien se servir pour effacer nos iniquités et nous donner la grâce de la sanctification, de la justification.